Le compromis entre les différentes autorités politiques en Belgique ouvre la voie à la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Mais pour les opposants au CETA, il ne s'agit pas pour autant d'une défaite. La bataille ne fait que commencer. Même si l'accord belge aujourd'hui est un accord faible, c'est la première fois qu'il y a un débat démocratique de fond sur le contenu de l'accord commercial. Et donc c'est le début. Au cœur des négociations de ces derniers jours se trouve la question des tribunaux d'arbitrage entre les entreprises et les États. Pour le Bureau européen des unions de consommateurs, il y a là une réelle avancée. La fameuse ligne rouge des systèmes d'arbitrage qui, même pour les consommateurs qui ne se rendent pas au Canada, qui ne se rendent jamais au Canada, pourraient avoir des inconvénients parce que, à terme, la protection des investisseurs via des systèmes d'arbitrage privés pourrait vraiment démanteler ou en tout cas empêcher d'avancer le droit européen de protection des consommateurs. Pour le patronat européen, l'annonce du compromis belge est une satisfaction. Business Europe attend maintenant une mise en œuvre rapide du traité entre l'Union et le Canada. C'est un très bon accord. L'Union européenne a obtenu beaucoup des choses qu'au début on pensait qu'on n'arriverait pas à obtenir, comme dans les marchés publics, comme dans les indications géographiques et même au niveau de l'accès au marché, puisqu'on libéralise presque 100% du commerce. Les importations de biens canadiens vers l'Union européenne ont représenté l'année dernière un peu plus de 28 milliards d'euros. En retour, les Européens exportent pour plus de 35 milliards d'euros vers le Canada, soit une balance favorable de 7 milliards d'euros. Le compromis en Belgique est accueilli avec satisfaction par les institutions européennes. Il permet aussi d'imaginer le report du sommet entre l'Union et le Canada annulé à la dernière minute, mais aucune date n'est avancée pour le moment.